lors de sa tournée post-électorale entamée depuis ce 17 octobre en Fou, chef-lieu de ce département. On poursuit justement avec les échos de cette élection présidentielle avec le quotidien Info Matin. Paul Biya, visiblement en tête. Au lendemain de cette présidentielle du 12 octobre, des indiscrétions qui filtrent de la Commission nationale de recensement général des votes semblent indiquer la réélection du candidat du RDPC. L'homme du renouveau conserverait également intact ou presque son leadership dans son bastion du centre et de l'extrême nord. Climat post-électoral, vigilance, écrit le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, alors que la Commission nationale de recensement général des votes travaillait encore hier sur les derniers procès-verbaux transmis par les commissions départementales de supervision. Le gouvernement, la classe politique, la société civile et les citoyens ordinaires multiplient les appels à la préservation de la paix face à ce qui s'apparente à un vaste projet de manipulation, voire de déstabilisation. Les pages spéciales de cette actualité sont à lire de la page 3 à 10 ce matin. Déclaration anticipée de victoire, Famdongo charge Tirouma, c'est la principale, ou encore c'est cette information qui fait la une du quotidien Le Messager, alors que le candidat du Front pour le salut national du Cameroun affirme recevoir des soutiens de certains membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, fustige son attitude qu'il taxe de bouffonnerie et d'imposture politique. L'information est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Nous poursuivons justement avec les échos de la présidentielle. Cette fois-ci, on donne la parole au quotidien. Mutation, le tour de la paix. Tous les candidats y sont engagés, mais l'ordre public se trouve menacé par ces dernières semaines. L'urgence de préserver ce capital précieux préalable à tout développement. Georges Alain Boyomo est plus précis sur l'actualité en page 7 de son journal paru en kiosque ce matin. Prenons des nouvelles de la ville de Garoua avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel. On nous parle ici de ce bouclier humain autour d'Issa Tiroma Bakary. Gibaye Gatama est plus précis en page 6 de son journal paru en kiosque ce matin. Et voici la vitrine présidentielle du 12 octobre 2025, probable quintet gagnant. Les tendances crédibles, faibles et inattaquables en notre possession, épuisées à bonne source, dévoilent peu à peu ce qui sera présenté vraisemblablement par le Conseil constitutionnel le 26 octobre prochain comme le quintet gagnant de cette élection présidentielle qui a connu un taux de participation supérieur au scrutin de 2018. Principale leçon à tirer après la publication des résultats officiels attendus et Cabral Libi caracole à la 3e place tandis que Paul Biya s'offre un nouveau challenger. L'information est donc à retrouver en page 3 de ce journal de Bernard Rowena. Actualité dans cette revue de presse, c'est aussi la crise post-électorale. On en parle avec le quotidien Le Jour. Un cadre du RDPC dénonce la fraude électorale. À Ndjinikom, dans le nord-ouest, le prophète du Vouri convoque une réunion avec les imams de Douala. Des cadres de l'UNDP questionnent le silence de Bello Bouba Magari. Vous retrouverez toutes ces actualités clairement détaillées de la page 3 à 5 ce matin. Quelques nouvelles également de la présidentielle avec la nouvelle de Jacques Blaise Vier. On présente ici le crépuscule des trapules. Issa Tirouma à la chasse des PV. FSNC, MRC basse la voix de l'insurrection. Tirouma en posture et profanation de la République présidentielle 2025. Le billet salé de Monsieur Ange Angwen. Fundi Paul Éric Djemgoué, le Coscueil prêche la paix. L'information est à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Le firmament est également en kiosque ce lundi matin. On parle de cette présidentielle de 2025. Le journal de Parfait ici parle donc de ces face aux accusations et les CAM défendent sa neutralité et son indépendance. Il faut lire en page 4 qu'au cours d'un point de presse tenu vendredi dernier à Yaoundé à la direction générale de l'organe en charge des élections, Eno Abraham Egbe, président du conseil électoral, s'est exprimé sur l'indépendance de la neutralité de cette institution, tutelle technique des votes, les idées reçues et autres discours non fondés s'avèrent être des obstacles pour la bonne compréhension d'une structure qui fonctionne dans les règles de l'art. Parfait ici est donc plus précis en page 4 de son tabloïd paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien, le premier quotidien économique de la zone SEMAC. Thierry Couty parle des rapatriements des fonds REX. Les entreprises pétrolières tiennent toujours tête à la BEAC. De nouvelles discussions viennent d'avoir lieu à Washington entre elles et les responsables de la Banque des États de l'Afrique centrale. Rien n'a véritablement évolué, apprend-on Parfait ici. Merci, merci Claudia pour toute